Seigneur Jésus, touche mon Dieu, mon roi. Touche, Père éternel. Visite, mon Dieu, moi ce matin. Alléluia. 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 Mais quand ils ont découvert les défauts, tout le monde s'était éloigné de moi. C'est qui Kapanayo. Tu avais visité une femme qui avait perdu son fils, sa fille. Quand tu avais visité la fille, tu avais pris la vie. Avec la vie. Jésus est le meilleur ami. Alors prie dans la prière. Dans tes problèmes, dans tout ce que tu as besoin. Ne pleure Jésus. Et ce matin, prions en Jésus. Mon meilleur ami, est-ce que tu peux déclarer là où tu es que Jésus est fidèle, fidèle ami, fidèle ami, Jésus mon meilleur Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus, le meilleur ami? Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami de ta vie. Jésus, il est le meilleur ami. Tu es le meilleur ami de ma vie. Tu es le meilleur ami. Jésus est le meilleur ami de ta vie, de ta patrie, de ta tribu. Jésus, il est toujours le meilleur ami. Il sera toujours le meilleur ami, Jésus. Il est le meilleur ami de ta vie. Jésus est le meilleur ami. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Que notre Dieu soit loué ce matin. Que Dieu soit béni encore ce matin. Pour tout ce qu'il a fait encore dans notre vie, il mérite l'adoration, il mérite l'élévation, il mérite tout respect. Alléluia. Les sorciers, quand ils se ressemblent, ils partent dans leur lien, ils ont du respect envers leur chef Lucifer. Mais maintenant, à combien plus forte raison, nous, les chrétiens, quand nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, pourquoi pas que nous ayons aussi du respect envers notre roi, lui qui est le roi des rois, qui dépasse toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là dans le livre de 1 Samuel. Nous allons
partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 19, son verset 1 jusqu'au verset 24. Alléluia. Pour honorer la parole, est-ce qu'on peut te citer? Aussi, si tu es dans ta maison, il faut te tenir debout. Nous allons honorer la parole. Ainsi dit la parole du Seigneur. Samuel chapitre 19, verset 1 à 24. Je lis au nom de Jésus. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fit sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit les téréphins qu'elle plaça dans le lit et elle mit une peau de chèvre à son cheveu et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit qu'elle est malade. Ok. Saül le renvoya pour qu'il le visse. Et il dit, après, apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens rêvèrent et voici, les téraphins étaient dans le lit et une peau de chèvre à son cheveu. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé? Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najot, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisèrent. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapporter à Saül. Il envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois,
et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à ses coups. Il demanda où sont-ils Samuel et David? On lui répondit, ils sont en Najat, et près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Samuel est-il aussi parmi les prophètes. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir et on acclame pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis là, je viens avec le thème qui est vraiment très facile. Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Un autre thème que Dieu nous connaît par notre propre nom. Les gens peuvent t'oublier, les gens peuvent te laisser, les gens peuvent t'abandonner. Mais Dieu, il te connaît par ton nom. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler de l'histoire de David à côté de Saül. David, il était un jeune qui craignait Dieu, qui vivait à côté de Saül. Saül était le roi d'Israël. Alors, à l'époque, quand David avait tué Goliath, il ne devait plus retourner encore où? Dans la maison de son père, à Bethléem. Alors, le roi le recueillit, il le mit à côté de lui. Et David, il avait l'esprit de Dieu en lui. Il a combattu les Philistins, tous les ennemis d'Israël, et David était toujours le vainqueur. Parce que l'esprit de Dieu était avec David. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, accepte de manquer tout, mais ne manque pas l'Esprit Saint de Dieu. Accepte de perdre toutes choses, mais ne perds jamais l'Esprit Saint de Dieu en toi. Parce que quand tu perds l'Esprit Saint de Dieu en toi, vraiment ta vie, il y aura un désordre dans ta vie. Il y a d'autres choses que tu vas commencer peut-être à t'embrouiller, disant, est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Jusqu'à tel point, tu vas commencer même à taillir toi-même. Alléluia. Avoir l'Esprit Saint de Dieu en toi, ça te permet de changer la conception des choses. Ça te permet de changer certains niveaux de ce que tu comprends et de ce que tu vois. Et comment est-ce que tu peux marcher. David, il était fidèle à Saül, son maître. Parce que David avait apporté une grande délivrance dans l'assemblée d'Israël. Que personne n'a apporté. Israël était humilié pendant 40 jours. Mais le jour que David était arrivé là-bas, il y avait la délivrance. Il a apporté la joie, il a apporté le bonheur, il a apporté la paix parmi le peuple d'Israël. Alors, tout le monde, quand tu fais quelque chose qui est bon, les gens vont dire que tu as fait quelque chose qui est bon. Alléluia. Mais quand tu fais ce qui est mal, les gens diront que tu as fait quelque chose qui est mal. On ne va pas avoir peur de toi. Ou bien on ne peut pas avoir honte de toi. Non, tu fais le mal, on te dirait que tu as fait le mal. Tu fais le bien, on va acclamer, on va dire que tu as fait le bien. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Quand tu fais le mal, les gens gardent le silence. Tu fais le bien, ils disent il a fait le mal. Non, tu fais le mal, tu as fait le mal. Tu fais le bien, tu as fait le bien. Alléluia. Il ne faut pas être hypocrite. Parce que la Bible dit ceci, les hypocrites n'hériteront jamais le royaume de quoi? Le royaume de quoi? Le royaume de Dieu n'hériteront jamais. Alléluia. Quand quelqu'un fait le mal, dis-lui que tu as fait le mal. Alors, il y a quelque chose, il y a cette jalousie qui est entrée dans le cœur
De qui? De Saül. Parfois, vous savez, ce sont les gens qu'on fait toujours le bien là, qui nous veulent toujours du mal. Ce sont toujours les gens qu'on vient en aide, qui nous veulent toujours du mal. Je ne comprends pas. Quand quelqu'un marche avec... Quand quelqu'un déjà... Dieu l'a déjà laissé. Quand Dieu t'abandonne là, dans toi là, tu vas voir tous, même tous ceux qui sont à côté de toi pour te soutenir là, tu vas les voir qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Saül, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Voilà pourquoi Saül, il tenait à David comme son ennemi. Malgré le bien que David faisait, mais Saül, il tenait toujours le mal comme David, comme son ennemi. Alléluia. Regarde, analyse ta vie. Toujours ceux-là que tu fais le bien, ce sont les premières personnes à te faire du mal. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont écartés de la présence de Dieu. La personne qui a l'Esprit Saint en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui, la personne que Dieu n'a pas encore rejetée là, si tu le fais du bien, il acclame, il se fait encore l'amitié beaucoup plus en toi, il y a encore une bonne relation entre vous. Mais si tu constates que la personne que tu as fait du bien, il n'y a pas encore une amitié favorable, sache que cette personne-là ne vit pas dans la présence de Dieu. Dieu l'a déjà rejeté. C'est comme ça et c'est la loi. Saül était rejeté. C'est pourquoi tout le bien que David faisait dans la présence de Saül, Saül ressuscitait en lui la jalousie. Et il voulait tuer David. Alléluia. Il faut faire beaucoup plus d'attention. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 choses. Première, je vais vous parler de jalousie. Deuxième, je vais vous parler du complot. Troisième, de la dénonciation. Le quatrième, de la poursuite. Et je vais finir par l'intervention. La jalousie est entrée dans le cœur de Saül. Il a commencé à poursuivre David pour le tuer. Quelqu'un qui t'aide, aujourd'hui on retrouve cela même dans les membres des familles. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous vient en aide, mais c'est cette personne-là que vous vous réunissez pour pouvoir lui faire du mal, pour voir comment est-ce que vous allez le détruire. Ça se fait beaucoup plus en Afrique. La sorcellerie. Esprit impur, quand s'impose dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire le mal. La jalousie aujourd'hui, elle entre dans le cœur de beaucoup de gens. Tu peux être chrétien, on va t'appeler tu es chrétien, mais il faut faire attention avec l'esprit de jalousie. Alléluia. Parce que l'esprit de jalousie appelle esprit impur habiter en toi. Esprit de jalousie, quand tu vois l'autre prospère, tu es jalouse, tu es jaloux. Ça, cet esprit-là, quand il habite en toi, il fait appel aux mauvais esprits habités en toi. Et dès que les mauvais esprits habitent en toi, c'est fini pour toi. Tu deviens directement agent du diable. Satan commence à te manipuler. Alléluia. Saül retrouva la jalousie dans son cœur pour David, pour pouvoir tuer David. David qui ne l'a pas fait du mal. David qui était là à côté de Saül. David qui combattait. David qui était toujours devant. Mais Saül cherchait à le tuer. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute jalousie qui est semée dans ta maison, dans ta patrie, qui est semée dans ta famille, dans le coutume, dans ton village, dans ton pays, ça sera nul et sans effet. Retour à l'expéditeur. Ils ne t'atteindront jamais au nom de Jésus. Toute jalousie qui s'élève contre toi, les gens qui ne veulent pas le bien des autres, ça c'est la jalousie.
Quand il te voit que tu prospères, quand il voit que tu as l'étoile de Dieu en toi, tu veux avancer, tu veux aller en avant. Ils te veulent toujours du mal. Ils veulent te bloquer, que tu ne puisses pas partir devant. Ils te mettent des cales par-ci par-là. Je te dis, tout qui te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Et toute âme qui est forgée contre toi est nulle et sans effet. Alléluia. Saül prenant sa lance, il veut tuer David. Jonathan lui dit, écoute, mon roi, David ne t'a rien fait du mal. David, il nous a accordé une délivrance. David nous est venu en aide dans ce royaume. Il nous a enlevé l'opprobre, la honte que nos ennemis ont voulu mettre sur Israël. Pourquoi tu dois pécher avec ce sang innocent? Écoute, tu es un sang innocent. Tu es le sang innocent. Personne ne peut jamais t'atteindre. Celui qui te veut du mal, il sera toujours confondu. Tu es un sang innocent. Jonathan dit, oh roi, ne fais pas ce péché. Saül jura même devant Dieu. Oh, je jure devant Dieu, l'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Il vivra. Mais quand David est arrivé dans sa présence comme ça, il a vu David face à face. Le mauvais esprit encore entra dans Saül. Saül prenait la lance. Ce qu'il disait dans sa bouche, il n'a pas pu concrétiser cela. Ce qu'il disait à côté, en jurant même devant Dieu. Écoute, il y a d'autres personnes qui jurent. Moi, je n'accepte pas toute personne qui jure. Hein. Alléluia. Je n'accepte pas toute personne qui dit vraiment, je te jure. Non, tu peux jurer devant l'Éternel là. Mais ce n'est pas ça que tu vas faire dans la présence de la personne. Alléluia. David, quand il est arrivé dans la présence de Saül, malgré qu'il avait juré, il a transgressé son alliance. En transgressant son alliance, il a pris même la lance pour tuer David. Mais David qui était là, qui jouait de la kidar, qui jouait de la musique pour son roi. Il quitta de l'autre côté David et il prit la fuite. Ce n'était pas fini. Saül continua encore à faire encore un autre complot pour tuer David. Mais Jonathan venait encore et il vient et la femme de David vient. Il arriva, il présenta tous ces complots qui tentaient de se faire envers David. Il dit à David, écoute, le roi a un complot envers toi, le complot tel. Tout complot qui se fait contre toi sera dévoilé au nom de Jésus. Même si ce complot-là a été fait dans le monde des cosmos, même si ça a été fait dans le monde astral, même si ça a été fait dans le monde de Zeus, dans le monde de Kabbale, dans le monde des cimetières, dans le monde des sirènes des mers, même si ça a été fait dans le monde de Pandaminium, dans le monde de Chromonium, ça serait dévoilé au nom de Jésus-Christ. Même si ça a été fait dans le désert de Sahara, même si ça a été fait dans le monde de Chanda, ça serait dévoilé. Car la Bible dit ceci, rien ne restera caché que ça ne soit dévoilé. Alléluia. Ils font le complot pour tuer David. David qui n'a rien fait du mal. David qui les a montré la délivrance. David qui les a montré le chemin. Ils veulent le tuer. Le Seigneur est vivant. Tout complot sera dévoilé. Troisième, il y a eu cette dénonciation que nous venons de citer. Dieu va permettre, même parmi eux là, il y aura même quelqu'un qui va se lever pour venir te dire qu'écoute, on a fait ça du mal, ça du mal, pour te faire ça du mal. Alléluia. Je vais vous donner un exemple de moi. Moi, je vous dis, moi, David, là, que vous voyez, Dieu m'a déjà sauvé 140 fois de la mort réelle. Alors, je n'ai pas peur de la mort, moi. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. 140 fois de la mort réelle. Pas les dangers de la mort, hein. Pas les dangers de la mort. Je dis la mort réelle, 140 fois. Mais je vous parlais, quand j'étais enfant, Allah dit, j'étais un enfant brillant. J'étais un enfant aimable par tout le monde.
J'étais un enfant apprécié. J'ai perdu le corps, ça ce n'est pas mon corps. J'étais quelqu'un très costaud. C'est suite aux maladies différentes qui m'ont fait perdre le corps. Les sorciers, ils se sont réunis. Ce n'était pas la période de la mangue, des mangues. Vous voyez, en Afrique, nous avons de chaque période, il y a des fruits. Alors la période de la mangue, c'était déjà fini il y a si longtemps. Mais les sorciers se sont réunis, ils ont dit, prenons des mangues, allons donner à la maman de David, que la maman de David donne cette mangue-là à David. Quand David va manger, il va mourir. Ils ont pris les mangues, ils ont fixé l'heure de ma mort. Les voisins et les voisines, ils étaient sorciers. Ils sont venus le matin, avant même qu'ils viennent. L'un d'eux est venu, un homme, a rencontré ma mère, a dit, aujourd'hui là, à 9h, il y aura une dame qui va venir chez toi. Il va te donner des mangues. Il va dire de donner ces mangues à ton enfant. Parce qu'il dit que ton enfant est son ami. Il ne faut pas donner ces mangues-là à ton enfant. Quand tu vas donner ces mangues-là à ton enfant mourra. Vous avez entendu maman, il dit, j'ai entendu. Le monsieur était parti. Arrivé à 9h pile, la dame là était apparue à la porte. Alors, maman de David. Ah, maman de David a ouvert la porte. Ah, maman, voici, comment ça va? Oui, ça va très bien. Comment tu vas, ça va très bien? Où est mon ami David? Non, David, il est là dans la maison, il dort encore. Ah, vraiment, quand il va se lever là, je lui ai apporté des mangues. Hein. Il faut lui donner des mangues ici. Il n'est pas la période de la mangue. Le période de mangue, c'est déjà fini. Où sont finis ces mangues-là? Très bien, les mangues, très bon mûr. On donna à la main de ma mère. Ma mère récupéra ces mangues. Et quand la dame était partie, la voisine, la mère a pris ses mangues. En tremblant comme ça, il est parti les jeter dans le fosse. Parce qu'il savait que David, s'il continue à vivre, il sera quelqu'un. Le monde de ténèbres connaît ton étoile, connaît ce que tu es. C'est pourquoi d'autres combats que tu mènes, c'est à cause de l'étoile que tu as. À cause de l'étoile que tu as, c'est pourquoi tu mènes d'autres combats. Alléluia. Quand j'avais grandi, on me dévoila ce secret-là. J'en ai beaucoup plus de moi-même quand même je suis grand. C'est pourquoi je n'ai pas peur, hein, parce que je connais en qui je m'appuie. Je sais là où je m'asseye. J'ai vu dans les rochers. Et ces rochers, il y a de l'eau qui ne tarisse jamais. C'est-à-dire l'eau qui jaillit, qui coule jour et nuit. C'est un torrent. Ce torrent-là, ce n'est pas un torrent terrestre, mais c'est un torrent céleste. Ce torrent-là qui a fait couler de l'eau et que l'eau était descendue, qui a inondé toute la terre. C'est ce torrent-là que moi, David, je vis. Le torrent par lequel David s'est appuyé, le torrent par lequel Ismaël avec sa maman dans le désert, ils ont vu l'eau apparaître dans le néant. C'est ce torrent-là qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où je m'appuie. Écoute, moi dans le torrent qui est Jésus-Christ de Nazareth, en fait que tu vives pour toujours, tu n'aies pas la soif. Alléluia. Dieu va permettre même celle-là, parmi eux-là qui font du mal, faire la dénonciation. Va permettre même quelqu'un va se lever, va te dire, regarde le complot qui se fait. Les gens qui se réunissent pour parler mal de toi là, Dieu permettra même à une personne pour faire la dénonciation. Toi, appuie-toi à Jésus. Appuie-toi seulement à Jésus. Ne lâche pas. Le fardeau que nous avons en Christ, ce n'est pas lourd. Hein? Ce n'est pas lourd. Les magiciens que vous voyez là, ils ont des conditions. S'il ne boit pas le sang humain là, il ne va pas vivre. S'il ne fait pas ça là, il ne va pas vivre. Ils ont des conditions, ils sont pris de 24. Mais écoutez plus fort que nous, vraiment. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Nous avons la grande liberté en Christ Jésus. Mais tu vas trouver des chrétiens qui sont fatigués, des chrétiens qui n'ont pas même la vie, vraiment de prier, des chrétiens qui sont trop... Oh, je t'encourage vraiment de te lever. Alléluia. Lève-toi, Christ est avec toi. Dieu te connaît par ton nom. Lève-toi. Saül commença à poursuivre David. David a dit non, je dois seulement quitter ici. David, il a fui. Il est parti être à côté du serviteur de Dieu qui s'appelait Samuel. Écoute, quand dans ton combat tu as de fuir, ne faut pas fuir chez n'importe qui. Fuis au moins chez les serviteurs de Dieu. C'est là qu'on appelle des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia.
Samuel accueillant David. Après avoir accueilli David, Samuel commença à vivre avec David. Et David, après avoir leur raconté tout ce qui lui était arrivé, Samuel resta avec David. Il quitta Rama, il parta à Jonas. Ils arrivaient à Jonas. Mais Saül n'a pas abandonné. Saül a toujours continué de poursuivre David pour le faire du mal. Le monde des ténèbres, il va toujours continuer à te poursuivre là où tu es. Leurs plans et leurs projets, c'est pour t'éliminer. Leurs plans et leurs projets, c'est pour t'enlever de la terre. Parce qu'ils savent que toi, tu es une personne héritière qui va hériter le royaume de Dieu. Mais laisse-moi te dire, même toutes poursuites qui vont te poursuivre, ils finiront tous par prophétiser en ta faveur. Saül envoie le premier groupe arriva là-bas, l'Esprit de Dieu les toucha. Ils ont tous commencé à prophétiser. Il envoie le deuxième groupe, l'Esprit de Dieu les toucha. Ils ont commencé tous à prophétiser. Il envoie le troisième groupe. Quand le troisième groupe a mis seulement ses pieds comme ça dans le territoire où David était et Samuel, l'Esprit de Dieu les saisit. Ils ont tous commencé à prophétiser. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Quand Dieu a dit que là où tu fouleras la plante de ton pied, je te donnerai la possession. C'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que là où tu es, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit à tout moment. Quand il y a la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit prend le contrôle de tout autour de toi. Vous comprenez? La présence du Saint-Esprit prend le contrôle. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, même tes ennemis, s'ils sont venus pour te tuer là, dès qu'ils mettent ses pieds dans ton territoire à toi, ils seront saisis dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Même si ce sont des sorciers, ils se sont envolés pour venir dans ta maison pour te faire du mal. S'il met son pied dans ta maison comme ça, pan, la puissance de Dieu va les saisir. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes comme ça, ils se réveillent le matin, ils regardent un sorcier dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit dans la maison. L'Esprit de Dieu était là. Comme l'Esprit Saint, il est l'Esprit supérieur à tout esprit qui domine toutes choses. C'est-à-dire, il est comme un aimant. Quand tu arrives là-bas, il faut que tu colles. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit Saint de Dieu habite en toi, afin que tous tes ennemis là, qui veulent te faire du mal, s'ils arrivent dans ton territoire, qu'ils soient saisis de l'Esprit Saint et qu'ils prophétisent en ta faveur. Saül dit non. Comme j'ai envoyé 3 troupes, il n'y a pas de réponse. Maintenant, moi-même, je vais partir pour tuer David. Saül prit son armée, il prit le voyage. Il a commencé à venir. Et il est arrivé dans la présence de David. Quand il est arrivé seulement dans le territoire de David, comme ça, le territoire était déjà miné par la présence du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit toucha Saül. Saül aussi s'est mis à prophétiser. Pour lui, c'était pire. Il a même enlevé les habits. Il a commencé à prophétiser du matin au soir et toute la nuit. Alléluia. Leur chef de sorciers là, le commandant suprême de sorciers là, il va prophétiser en ta faveur. Alléluia. Ils finiront tous par prophétiser en ta faveur. Car Dieu, son intervention dans ta vie est très importante parce que Dieu a une mission envers toi. Alors ne crains point. Toi, tout ce que tu sais, toi, c'est recourir à lui, recourir à son trône, recourir à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recours à la puissance du Saint-Esprit. Marche avec lui et vis avec lui, habite avec lui, afin que tout puisse marcher dans ta vie. Que notre Dieu puisse te libérer et puisse te donner encore l'encouragement de continuer à avancer parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Que Dieu te bénisse avec cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.